Boker Tov à tous et à toutes. Hanouka Sameach. 4e jour de Hanouka, Bezat Hashem. Alors on est arrivé dans la page 93 dans notre brochure Valken Tzrichen Chavim Bechol Dor Vador Lilmod Imanu. On est arrivé là hier que c'est pour ça que nos sages ils doivent étudier avec nous dans chaque génération. C'est-à-dire on peut pas prétendre que on connaît la Torah, on sait ce que c'est la Torah, on a compris la Torah. On a un texte, on a une lumière qui est dans les mots de la Torah. Et cette lumière-là, il faut l'adapter à nous dans chaque génération et dans chaque année et dans chaque mois et dans chaque jour. C'est-à-dire on a besoin d'une adaptation de la connexion avec Hachem pour savoir quelle est la connexion, c'est-à-dire comment maintenant on va faire pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Ça c'est le principe que Hachem il a mis au monde de Emunat Chachamim, c'est-à-dire comme on a vu hier, que Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah du Sinaï. Mais c'est pas suffisant que Moshe Rabbeinu l'a reçu du Sinaï, il a transmis à Yehoshua. Et Yehoshua, il a transmis aux anciens. Et les anciens, ils ont transmis aux Anshe Knesset Agdola. Et comme ça, dans chaque génération, il y a un tzaddik qui a reçu la Torah de Moshe. Dans chaque génération, la Torah, elle est transmise. Alors, dans notre génération, c'est Rabbi Nachman, il a dit, voilà, moi je suis avec vous jusqu'à que Mashiach vienne, c'est-à-dire qu'il y aura personne d'autre, je reste avec vous jusqu'à la venue du Mashiach, c'est moi qui m'occuperai de vous, et je reste avec vous, je suis là, je suis avec vous, je ne vous laisse pas une minute. Donc Rabbi Nachman nous transmet chaque jour des mises à jour, des upgrades, des mises à jour par rapport à la connexion à Hachem. Il y a des principes généraux, et il y a aussi la façon particulière de se rapprocher d'Hachem chaque jour par rapport au langage de la journée, par rapport à la situation de la journée. Il n'y a pas un jour qui ressemble à l'autre, et il y a des jours qui sont apparemment bien, il y a des jours qui sont apparemment pas bien, il y a des situations qui sont apparemment bien, il y a des situations qui sont apparemment pas bien. Tout ça, il y a besoin de clés pour interpréter notre vie chaque jour. Donc il y a besoin d'une connexion dans Emunat Chachamim. Il y a un sefer qui parle de ça, c'est-à-dire de Emunat Chachamim. Et là-bas, il rapporte chaque génération qui c'était celui qui avait la clé de la génération, c'est-à-dire qui s'occupait de mettre en place la connexion avec Hachem pour chaque génération. Et là-bas, il amène Rabbi Elazar ben Orkenos, que Rabbi Elazar Agadol, qu'on dit Rabbi Elazar Agadol, il a Rabbi Eliezer Agadol, je crois que c'est pas Elazar, et que lui dit que lui, il a jamais rien dit dans sa vie qu'il n'a pas entendu de son Rav. Alors là-bas on lui dit mais ça même que vous dites rien de ce que vous avez pas entendu de votre Rav. D'où vous avez entendu ça? Alors il a répondu, il a dit cette question aussi, je l'ai pas entendue de mon Rav. C'est-à-dire que la question aussi, il a jamais entendu de son Rav. C'est-à-dire que il se permettait même pas de se poser des questions que ces questions-là, son Rav, il les a pas posées. Comme je vous ai raconté de Rav Nachman Russicher à la Vachalom, que quand une fois on était ensemble et quelqu'un, il lui a dit Rav Nachman, qu'est-ce que c'est le Inyan du Sambation, c'est-à-dire de ce fleuve, qu'au-delà de ce fleuve, il y a là-bas toutes les tribus, et qu'elles attendent pour venir, etc. Et que là-bas, Shabbat, là-bas il y a des pierres, et Shabbat ça s'arrête, etc. Il y a beaucoup d'histoires autour de ça. Alors Rav Nachman Russicher, il a dit ça, Rabbeinu il parle pas de ça. Rabbeinu lo medaber al ze. C'est-à-dire c'était ça sa réponse. C'est-à-dire qu'il ne va pas perdre son temps de commencer maintenant à s'occuper de choses que Rabbeinu ne parle pas de ça.
Lui, il s'occupe des choses que Rabbeinu, il sait que le Rebbe parle de ça. Ça veut dire que c'est ça qui nous concerne, de parler avec Hachem tous les jours, d'être joyeux, de chercher le point positif en soi, dans les autres. C'est ça que Rabbeinu nous dit comme messages généraux. Une fois qu'on va faire ces messages généraux, on va recevoir des messages particuliers, c'est-à-dire de la connexion. C'est ce qu'on fait pendant Hanouka, c'est-à-dire on allume tous les soirs, mais c'est que comme on a expliqué, il faut que la flamme, elle brille d'elle-même. C'est ça, c'est-à-dire elle s'allume d'elle-même. Le but, c'est pas qu'on allume uniquement. D'allumer, c'est bien, mais il faut qu'elle brûle d'elle-même, de manière à ce qu'elle puisse nous éclairer et éclairer notre famille en permanence. C'est-à-dire c'est une lumière qui va rester avec nous toute l'année. C'est pas maintenant une lumière qui va rester momentanée pour un jour ou deux ou trois ou huit. C'est une fois qu'on va allumer les 8 jours de Hanouka, cette lumière elle va rester avec nous toute l'année. Ça veut dire qu'on va rester connecté à Hachem toute l'année. Et cette lumière-là, elle est faite pour un homme, pour sa femme, pour ses enfants, pour toute la famille. D'ailleurs, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch que si quelqu'un maintenant, il arrive chez lui, il était en voyage par exemple, il arrive un soir de Hanouka, il arrive chez lui, il est 1 heure du matin, alors il va allumer la Hanoukia, mais tout le monde dort. Alors il peut pas faire la bracha. Parce que pour faire la bracha, il faut qu'il y ait sa femme et ses enfants avec lui, sinon il ne peut pas faire la bracha. Parce que lui, il est tout seul. Tout seul, il ne peut pas faire la bracha. Et parce que la lumière de Hanouka, elle est faite, c'est une lumière de transmission. C'est pas une lumière qui est figée. C'est une lumière en mouvement. C'est une lumière qui est faite pour transmettre. Donc, du moment où il n'y a personne à qui transmettre, il ne peut pas faire la bénédiction. Il n'a pas le droit de faire la bénédiction sur la Hanoukia. Il peut allumer, mais il ne fait pas la bénédiction. Parce que il n'a pas à qui transmettre. Donc il ne fait pas la bénédiction. Donc maintenant, la Torah, comme on l'a dit, Hachem il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu. Et il lui dit, attention, je te donne la Torah pour la transmettre, c'est tout. C'est pas pour toi que je te donne la Torah. C'est pour la transmettre. Alors, on voit cet esprit-là dans Hanouka. On dit, voilà, maintenant tu es tout seul chez toi, là, il est 1 heure du matin, tout le monde dort. Alors tu ne peux pas faire la bracha. Parce que les gens qui doivent entendre de toi, ils dorment maintenant. Donc du moment où ils dorment, tu n'as pas le droit de faire la bénédiction sur la Hanoukia. Alors c'est ce que Rabbi Nathan dit ici, Al-Ken tzrichim chachamim bechol dor vador, lilmod imanu lefaresh et kol divrei haTorah azot be'eretev. C'est pour ça que les sages de chaque génération, ils doivent étudier avec nous et nous expliquer toutes les paroles de la Torah de façon très claire, de façon à ce qu'on puisse recevoir la lumière de la Torah de façon progressive et de façon mesurée, be'erkenu, selon notre état, kefi ador ou kefi azman, selon la génération et selon le temps. C'est-à-dire que maintenant, il y a le niveau de la personne. Ça, c'est le RR, le niveau de la personne. Ça, c'est une chose. Après, il y a la génération. Ça, c'est encore un autre élément. Et après, il y a le Zman. C'est-à-dire qu'il y a le moment. Par exemple, quelqu'un, il peut être à un niveau très haut. Mais selon la génération, ça va donner un résultat que son niveau très haut, ça va se traduire, par exemple, par le fait qu'il va mettre les tefilin le matin, ou il va faire Birkat Hamazon, comme Rabbeinu il a dit qu'à l'époque de Mashiach, quelqu'un qui va faire Netilat Yadayim avant de manger du pain, alors il va être un chidouche, il va être quelqu'un d'exceptionnel, comme le Baal Shem Tov à son époque. La même chose que le Baal Shem Tov à son époque. Ça veut dire que maintenant, dans l'époque messianique, quelqu'un qui fait Netilat Yadayim avant de manger du pain, ça demande une force de Emouna, de soumission à Hachem, qui est du même niveau que le Baal Shem Tov à son époque.
Maintenant, c'est difficile de comprendre quelque chose comme ça. Si c'est pas Rabbi Nachman qui nous dit ça, c'est pas de nous-mêmes qu'on va pouvoir dire une chose pareille. C'est parce que le Rebbe nous dit ça, c'est pour ça qu'on a la Emouna, que c'est là où on se trouve. Comme il a dit le Harizal, il a dit à Rabbi Chaim Vital, il lui a dit, tu sais pourquoi tu n'es pas joyeux? Parce que toi, tu crois que tu es un homme commun de la génération. Mais sache que si tu étais à l'époque des Tanaïm et Amoraïm, si tu étais à l'époque de la Gemara, tu aurais fait partie des plus grands de l'époque. C'est-à-dire que c'est maintenant le contexte dans lequel tu vis, c'est ça qui traduit ton niveau dans cette chose-là. C'est-à-dire que maintenant, apparemment, tu as l'air, apparemment, tu as l'air d'un homme moyen, mais sache que tu n'es pas un homme moyen, tu es un homme exceptionnel. Seulement, comme tu te trouves dans un contexte, que ce contexte-là, la seule possibilité d'expression qu'il te donne, c'est cette chose-là. Alors voilà où comment tu vas te manifester. Mais Béhémet, tu as un niveau très élevé, tu as un niveau des Tanaïm et des Amoraïm. Alors Rabbeinu nous dit, tu sais, quand tu fais Netilat Yadayim, pour faire motzi, pour manger un morceau de pain, alors tu es comme le Baal Shem Tov à son époque. Alors quelqu'un dit, mais attendez, mais moi je ne suis pas le Baal Shem Tov, moi je fais ça, moi je fais des bêtises. Toi, c'est pas toi qui sais, toi tu sais rien du tout. Toi tu sais rien du tout. Toi tu sais ce que le tzaddik te dit. C'est le tzaddik qui te dit ça, alors fais-lui confiance, c'est tout. Fais-lui confiance, parce que lui, il voit. Lui, il est comme en haut, quelqu'un qui est dans un avion, et il voit qu'est-ce qu'il y a en bas. Et il te dit, regarde, à droite, il y a un ravin, à gauche, il y a une clairière, en face, il y a ça. Et toi, tu dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Toi, tu sais que tu peux pas, toi, tu es en bas, tu vois pas. Lui, il est en haut, lui, il voit, lui, il sait qu'est-ce qu'il y a dans la génération. Donc, il n'y a pas de problème. Fais-lui confiance, c'est tout. Fais-lui confiance. S'il te dit que le fait que maintenant tu fais Netilat Yadayim, tu es un grand tzaddik, fais-lui confiance. Le fait qu'il te dit que si tu viens au Man à Rosh Hashanah, tu es un tzaddik, fais-lui confiance. Le fait qu'il te dit que si tu es marié, si tu as des enfants, et que tu gardes Shabbat et tout, alors tu es un tzaddik, alors fais-lui confiance. Fais-lui confiance, parce que lui, il sait dans quel pétrin on est. Nous, on ne sait pas. Nous, on est dedans. Nous, on ne peut pas savoir. Mais lui, il sait exactement quels sont les tenants et les aboutissants de notre génération. Il sait dans quelle difficulté on vit, et il sait quel poids on doit lever chaque jour pour vivre, pour éduquer nos enfants, pour travailler. Lui, il sait exactement ce qui se passe avec nous. Donc, il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Le tzaddik, il faut lui faire confiance. Quand ils sont sortis d'Égypte, Moshe Rabbeinu il est venu, il leur a dit, écoutez, on va sortir demain, à minuit on sort. Alors ils se sont préparés, ils ont fait confiance à Moshe Rabbeinu, et ils sont sortis, c'est tout. Ils lui ont pas dit, mais où on va, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va manger, Rien du tout. Ils sont sortis, mais il n'y a que 20% qui sont sortis. 80% ils sont restés là-bas. Et ces gens-là, après Yosef Hatzadik, il leur a fait la Brit Mila, parce que les gens qui sont restés en Égypte, c'était des gens de la génération du déluge et de la génération de la tour de Babel, qui sont revenus aux réincarnations en Égypte. Et quand il y avait Yosef Hatzadik, il leur a fait la Brit Mila. Yosef Hatzadik, quand les gens ils venaient demander du manger, il leur disait, si vous voulez faire du manger, il faut faire la Brit Mila. Et quand il leur a fait la Brit Mila, Béhémet, il a réparé ces âmes-là, que ces âmes-là, leur problème, c'était ça, qu'ils avaient eu dans la génération du déluge et dans la génération de la tour de Babel. Donc on a besoin d'une transmission de la Torah qui soit mise à jour. Cette mise à jour, elle est très spécifique. Et elle est indispensable à tous les jours. Donc ici, il donne trois notions. Il donne la notion de l'époque dans laquelle on vit. Il donne la notion aussi de la génération dans laquelle on vit, de la situation précise dans laquelle on est. Quelqu'un qui est né comme ça, quelqu'un qui a des parents comme ça, quelqu'un qui
qui est dans telle situation aujourd'hui, financière ou familiale ou autre. Il y a un contexte propre à la situation du jour. Il y a un contexte général de la génération et il y a la vie personnelle de la personne et il y a aussi son niveau personnel. Voilà les trois éléments qui vont jouer ensemble. Le niveau de la personne, la génération dans laquelle il vit et ce qu'il est en train de vivre maintenant, particulier à sa vie maintenant, particulièrement ce qu'il est en train de vivre maintenant, qui n'a pas un rapport spécialement avec lui. Si quelqu'un maintenant il est enrhumé ou si quelqu'un il s'est fait opérer de la cataracte et tout, c'est quelque chose par rapport à lui-même aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui a à voir avec toute sa vie. Alors maintenant, par rapport à ce moment-là, il y a une façon d'être. On dit Rabbi Nathan, il avait un seder, c'est-à-dire Rabbi Nathan, il avait un programme de tous les jours. Tous les jours de l'année, il avait un programme. Qu'est-ce qu'il devait faire dans la journée. Et même la veille de Shabbat, et bien sûr le Shabbat, et même la veille de Kippour, et même le Yom Kippour, et même le jour de Pessah et de Purim. Rabbi Nathan, il avait toute sa vie, il avait un programme de la journée. Il ne laissait pas les jours aller comme ça. Il programmait, voilà ce que je vais faire tel jour, ça et ça et ça et ça. Rabbi Nathan, il programmait chacun de ces moments. C'est pour ça que quand on lui a dit à Rabbi Nathan, avant qu'il soit décédé, on lui a dit voilà, et vous allez partir maintenant, etc. Rabbi Nathan, il a dit, moi j'ai pas peur de ce qu'on va me demander de l'autre côté, parce que j'ai gardé le temps, c'est-à-dire j'avais un programme chaque jour, et j'avais un programme des jours de voyage aussi. Il avait un programme que quand il voyage, voilà ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il étudie, qu'est-ce qu'il prie, etc. Selon le contexte qu'on voyage, on ne peut pas faire comme quand on est à la maison. Donc ça, il sait qu'il va voyager. Donc il dit voilà, ce jour-là, je vais faire comme ça, et comme ça, ma prière, je vais la faire comme ça, mon étude, je vais la faire comme ça je vais en faire moins, ça, je vais faire plus, ça, je vais faire comme ci. Voilà, il s'organisait pour sa journée, Rabbi Nathan. Donc il disait, moi, j'ai pas peur de ça, qu'on me demande peut-être que j'ai perdu de temps. Moi, j'ai pas perdu de temps. Mais par contre, ce que j'ai peur, c'est que peut-être je me suis pas acquitté de la tmimout que Rabbeinu voulait de moi. Mais la tmimout, c'est-à-dire l'intégrité, la simplicité que Rabbeinu il attendait de moi, ça, je sais pas si je me suis acquitté de ça. Ça, je sais pas si j'étais assez simple, si j'étais pas trop compliqué. Ça, je sais pas. Rabbi Nathan lui-même, il a dit ça. Donc le plus difficile, c'est d'être simple, de faire les choses simplement, d'avoir confiance dans le tzaddik, que quand on fait le tikkun haklali, ça répare tout. C'est quelque chose qui répare, qui donne de la vitalité, qui répare les 10 poux qu'il y a dans le corps et qui donne de la joie et qui amène la refoua. Quand Rabbeinu dit que si vous voulez vous soigner, vous voulez être en bonne santé, soyez besimcha. Que toutes les maladies, elles viennent du fait qu'on n'est pas joyeux. Nous, on ne se rend pas compte comment on est triste dans nos générations. Des gens qui sourient comme avant. Les gens, ils ne sourient pas comme avant. Ils ne sont pas joyeux comme avant parce qu'il y a beaucoup de stress. Les gens, ils sont très stressés. Donc, c'est difficile d'être joyeux. Alors, Rabbeinu dit, sois joyeux. Ne sois pas. Alors, comment être joyeux? Et la émouna, que Hachem, il t'aime comme tu es. Et qu'Hachem, il a beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction de toi. Comme tu es là, comme tu es, tu vois. Hachem, il t'aime et il est très très satisfait de toi. Et il se glorifie de toi dans les mondes supérieurs. Il dit, regarde mon enfant dans ce monde, qu'est-ce qu'il fait? Regarde qu'est-ce qu'il fait. Regarde qu'est-ce qu'il fait. Il a téléphoné à quelqu'un pour l'encourager. Il y a celui-là qui lui a fait honte, et bien il lui a pas répondu. Il a donné une pièce à la tzedaka. Il a prié pour les malades, il a fait ça, il a étudié un petit peu, il a prié un petit peu, il a mis ses tefilines, il a acheté un nouveau talit, il a offert une robe à sa femme pour Hanouka, il a fait ça. Tout ça, Hachem ici glorifie. Ce sont des choses extraordinaires chez Hachem. Donc ça, il faut avoir confiance. Quand Rabbi Nachman il nous dit qu'on est des gens extraordinaires, il faut lui faire confiance. Maintenant, nous, on a l'impression qu'on est nuls. Mais on n'est pas nuls. On n'est pas nuls. C'est le contexte dans lequel on est. Il ne valorise pas notre grandeur comme ça devrait être d'après notre imagination. Parce que n'oubliez pas qu'on vit dans un monde
où on essaye de toucher la perfection dans la matière, etc. Quand vous voyez un iPhone, la boîte d'un iPhone, la truc, c'est tout avec de la mat et blanc et impeccable, et la forme, et le toucher, tout. On va vers des choses qui sont très, très, très raffinées dans la matière. Avant, les gens, ils avaient une charrette, la roue, elle tournait plus ou moins, elle faisait du bruit, et à chaque fois qu'elle faisait un tour, il y avait du bruit, et le siège, il bougeait, il cassait le dos, il faisait des trucs, c'était tout. Et maintenant, vous avez des trucs qui sont d'un niveau extraordinaire. Maintenant, ça nous met dans un niveau d'identification à la perfection qui est très très élevé. Alors nous, on a l'impression que par rapport à tout ça, on est nul, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si nous, on était dans une génération où il y avait la possibilité de révéler de façon plus noble le bien qu'on a en nous, on verrait qu'on est des tzadikim. Mais seulement ça se voit pas parce que là où on est, ça valorise pas. Ça peut pas valoriser ça de façon palpable. Mais ayez confiance, quand Rabbi Nachman il nous dit qu'avec un point positif aujourd'hui, on est très très grand, en faisant une chose de bien, on est très très grand. Qui est-ce qui n'a pas fait quelque chose de bien un jour dans sa vie? Qui est-ce qui n'a pas fait quelque chose de bien? Qui n'a pas eu un regard au ciel, qui n'a pas eu un soupir parce qu'il a entendu que ça allait mal pour quelqu'un, ou ça allait mal pour Israël, ou ça allait mal pour... Quelqu'un qui n'a pas eu un petit soupir, quelqu'un qui n'a pas eu une pensée pour des enfants à Hanouka, qui n'ont pas de quoi recevoir des cadeaux, etc. Chacun, le moindre point positif, il faut savoir que c'est un tzaddik, c'est quelqu'un d'un niveau très élevé. Donc quand le tzaddik de la génération, il nous donne des définitions, il faut lui faire confiance. Il ne faut pas aller d'après ce que nous on voit, parce que nous on ne voit rien, on ne comprend rien du tout. Nous on ne sait rien. Nous, on ne sait rien, c'est la base. Rabbi Nathan il nous a dit, le principal, c'est de savoir qu'on ne sait rien du tout. Il faut être convaincu qu'on ne sait rien. Que ce qu'on sait, c'est que le tzaddik il nous dit que du moment où on fait une action positive, une pensée positive, un regard positif, ça veut dire qu'on est un tzaddik. On est un tzaddik, c'est tout. On a envie d'être bien, on a envie de progresser, ça suffit. Ça veut dire qu'on est un tzaddik. Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'on a envie? On a envie du bien pour nous-mêmes, pour notre entourage, pour le Ham Israël, pour l'humanité. On veut le bien. Mais ça suffit, de vouloir le bien. C'est quelqu'un aujourd'hui qui veut le bien, c'est un tzaddik. Il veut le bien, ça suffit pour être un tzaddik. Une fois, on a dit à Rabbi Nachman que quelqu'un c'était un rachat, un mécréant. Rabbi Nachman il a dit, comment tu peux dire sur un juif qu'il est rachat? Ça n'existe pas un juif qui est un rachat. Ça n'existe pas. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est un pléonasme. C'est quelque chose. Ça n'existe pas. Donc change ta façon de voir les choses et adapte-toi à ce que le tzaddik il te dit. Parce que c'est ça la vérité. La vérité, c'est ce que lui te dit. C'est pas ce que tu vois toi. Parce que tu vois pas bien. Tu comprends rien. Alors attache-toi à ce que le tzaddik il te dit et tu verras que tu vas réussir dans ta vie. Sois joyeux, tu verras que tu vas pas tomber malade. Sois joyeux, tu vas voir que tu vas guérir de tout. Sois joyeux. Pour être joyeux, il faut que tu vois les points positifs qu'il y a en toi. Tu dis, bon Hachem, regarde qu'est-ce que Hachem il m'a donné. Hachem il m'a donné, bon Hachem, j'ai allumé les nérodes de Hanouka. Mais c'est extraordinaire, j'ai allumé les nérodes de Hanouka. Bon Hachem, c'est extraordinaire de faire cette mitzvah. Comment Hachem il est joyeux de moi que j'ai allumé les nérodes de Hanouka. Et comme ça, chaque chose. Il faut pas regarder. Le tzaddik qui dit ne regardez pas les défauts. Ne regardez pas les défauts, ni chez vous, ni chez les autres. Ne regardez pas ce qui fait défaut. Regardez ce qu'il y a, c'est tout. Ne vous occupez pas de ce qu'il n'y a pas. Occupez-vous rien que de ce qu'il y a, c'est tout. Et avec ça, ça suffit pour être heureux, pour traverser ce monde avec de la plus grande réussite pour chacun et chacune. C'est pour ça que les tzadikim, dans chaque génération, ils doivent faire des nouvelles barrières. Ils doivent faire mettre en place des nouvelles takanot, c'est-à-dire des nouvelles
ils vont mettre en place, comme Rabbi Nachman il dit, de parler avec Hachem tous les jours. Avant, les gens, ils faisaient ça naturellement. Ma grand-mère, elle est à Shalom, elle faisait ça naturellement. Tous les jours, elle parlait avec Hachem. Il n'y avait pas besoin que Rabbi Nachman il vienne lui dire ça. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont perdu ça. Ils ont perdu le lien avec Hachem. Donc Rabbi Nachman, il est obligé de nous présenter ça comme une obligation d'avoir un petit discours avec Hachem tous les jours. Alors nous, on a l'impression que c'est une obligation, mais ce n'est pas une obligation, c'est parce que maintenant on est loin. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il nous dit de faire ça. C'est parce qu'on est très très loin. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il nous dit, parlez avec Hachem. Nous, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous est étranger. Les gens ils me disent, ouais, mais Rabbi frère, j'arrive pas moi à parler avec Hachem. Pourquoi on n'arrive pas? Parce on s'est éloigné. Le monde, il nous a éloignés de notre nature. On ne connaît pas notre véritable nature. C'est comme quelqu'un qui est né orphelin, et il ne sait même pas qu'il y a des parents. Et maintenant, on va lui présenter ses parents. Alors c'est sûr que pour lui, il ne sait pas comment il faut faire avec ses parents. Parce que lui, il n'a jamais eu de parents. Donc lui, il a l'habitude d'être seul. Et il croit que c'est ça la vie. Mais on lui dit, non, tu sais, tu as des parents. Et tes parents, ils t'aiment. Et tes parents, ils sont prêts à donner leur vie pour toi. Et lui, il ne comprend pas de quoi on parle. Parce qu'il n'a jamais connu cette chose-là. C'est la même chose. Nous, on a perdu le contact avec Hachem. On ne sait pas que Hachem il nous aime et qu'Hachem il est là. Et chaque mot qu'on lui dit, chaque regard qu'on a vers lui, il a un plaisir extraordinaire de ça. On ne le sait pas. Donc les tzadikim, ils sont obligés de nous dire, tu sais, il faut que tu parles avec Hachem tous les jours. Mais ce il faut là qu'ils nous disent, c'est pas un il faut qui nous est étranger, c'est notre véritable nature. Seulement, c'est tellement éloigné de notre véritable nature qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui nous est étranger. Mais une fois qu'on va commencer à le pratiquer, à ce que ça va être notre vie, on va voir que Bezat Hashem, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de nifla meod, que les tzadikim, ils nous ont donné cette chose-là, parce qu'on est perdu. Donc il faut savoir qu'on est loin de notre véritable identité. Donc les tzadikim, ils sont obligés de nous remettre en place notre véritable identité. Si vous prenez par exemple dans la halacha, vous prenez pour Shabbat, ou vous prenez pour Pessah, que maintenant on nous dit qu'à Pessah, il faut chercher le Hametz, et alors les gens ils disent, bon d'accord, on sait que pendant une semaine, on ne doit pas manger de Hametz, donc d'accord, donc maintenant, même s'il y a du Hametz à la maison et tout, c'est pas grave, puisque je sais qu'il ne faut pas manger du Hametz. Alors les Chachamim me disent, non, même si tu le sais, tu es trop habitué à manger du Hametz pour pouvoir t'en passer. C'est-à-dire qu'à un moment, tu risques de perdre le nord, comme on dit. C'est-à-dire à un moment, tu risques de perdre la tête et tu vas manger du Hametz. Alors les Chachamim te disent non, il vaut mieux que tu sortes tout le Hametz de la maison. Et aussi que tu cherches le Hametz s'il n'y en a pas. Parce que le fait que tu cherches, ça va mettre en toi le vouloir, la conviction, la détermination que tu ne veux pas manger du Hametz. Par cet acte-là de chercher, c'est comme ça que tu vas avoir la présence à l'esprit tout le temps, pendant Pessah, de ne pas manger du Hametz. Sinon, tu risques de rentrer dans une boulangerie, d'acheter un croissant. Alors maintenant, le fait que tu as cherché le Hametz avec la bougie dans tous les recoins de la maison, que tu as sorti le Hametz de la maison, ça va te mettre dans un état où tu vas créer une barrière entre toi et le Hametz. Donc ça, vous voyez, les Chachamim, eux, ils savent comment on est. Donc eux, ils nous disent ce qu'il faut faire pour pouvoir vivre la chose pleinement. Donc quand le tzaddik, il nous dit quelque chose, il nous dit de parler avec Hachem, sachez que quand le Rabbi Nachman il nous dit que de parler avec Hachem, c'est la chose la plus grande qui existe au monde, que maintenant c'est un mala Eliona Gdola Minakol, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus haut, il n'y a pas plus grand que de parler avec Dieu. C'est la chose la plus élevée qui existe au monde. Mais il faut lui faire confiance. Parce que lui, il sait dans quel pétrin on est, il connaît notre situation, il connaît notre vie, il connaît notre fragilité, il connaît notre tendance au désespoir, à la tristesse, à la dépression. Il sait exactement où on est. Il sait dans quel manque affectif les gens ils sont aujourd'hui. Dans quel manque affectif. Combien de gens ils se plaignent. Ils disent mon conjoint il m'aime pas. Il m'aime pas. Alors que
que c'est pas vrai, le conjoint il aime, mais il n'arrive pas à exprimer l'amour avec le langage de l'autre. Donc l'autre il croit qu'il l'aime pas. Mais l'autre, Béhémet, il aime, il fait tout ce qu'il peut pour lui manifester son amour, mais l'autre ne comprend pas parce que c'est pas son langage. C'est pas son langage. Alors combien on doit parler dans le couple et avec les enfants pour être en confiance, pour savoir que Béhémet, l'autre il nous aime, il veut notre bien, etc. Mais seulement il y a tellement de problèmes de communication dans la qualité de la communication que Béhémet, chacun il a l'impression qu'il est incompris, etc. Donc Rabbi Nachman, lui, il sait où on vit. Et quand il nous a dit de parler avec Hachem, c'est pour ouvrir la communication de façon générale. Quand Rabbi Nachman il a dit de faire le Tikkun HaKlali tous les jours, c'est pour ouvrir la communication. Le Tikkun HaKlali, ça ouvre la communication. Quand vous faites Tikkun HaKlali, vous réparez les 10 endroits de pulsion qu'il y a dans le corps. Ça vous permet de capter le bien. Quand vous réparez les capteurs de pulsion, alors ça vous permet après que ces capteurs-là, ils captent le bien. Sinon, ces capteurs, ils sont crassés tous les jours par les bêtises qu'on nous envoie de partout. On nous envoie des bêtises. Vous voulez regarder quelque chose, ils vous envoient une pub, un truc malsain, un truc qui vous réveille chez vous de la mélancolie ou de la tristesse ou de la nostalgie ou de l'incompréhension, tout ça. On essaye toute la journée, les médias essayent de balancer des trucs qui sont horribles. Regardez l'ONU, qu'est-ce qu'ils votent, etc. Maintenant, les Juifs, ils essayent de se renforcer, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui sont cassés de ça. Il y a beaucoup de gens qui sont cassés, qui disent, mais comment? Mais heureusement qu'il y a ce Trump-là, que lui, c'est un rigolo. Il a dit, tout l'ONU, c'est une bande de rigolos, c'est tout. C'est des gens, ils sont nus, ils n'ont rien à faire. Alors ils font des bêtises. Et ils croient que ce qu'ils ont voté, c'est quelque chose. Heureusement qu'il y a un homme comme ça, il ridiculise la chose. Mais nous, on a l'impression, chacun là où il a l'impression qu'il y a un petit peu de vrai là-dedans. Il y en a même de nos frères qui ont vraiment l'impression qu'on a volé la terre d'Israël. Alors c'est pour ça que le premier passouk de la Torah, Bereshit, bara Elokim, et Shamayim ve haaretz. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit, les Nations Unies, elles vont vous dire que vous êtes des voleurs. Et vous allez leur dire, non, on n'est pas des voleurs, parce que c'est Hachem qui a créé le monde, et c'est Hachem qui nous a donné la terre d'Israël. Si vous avez des revendications, voyez avec lui. Mais cette terre, elle est à nous, pas parce qu'on l'a conquise, pas parce qu'on s'est battu, bien que maintenant c'est eux qui ont fait la guerre contre nous, mais ça, ils ne parlent pas que c'est eux qui ont nous... En 67, si Chas Shalom, les pays, ce qu'ils avaient préparé contre nous, Chas Shalom, ils avaient réussi, que même à l'époque, tous les dirigeants de l'État d'Israël, ils avaient préparé des milliers de tombes parce qu'ils étaient sûrs qu'on allait au casse-pipe dans la guerre des 6 jours. C'est sûr que si jamais les pays qui nous ont attaqués, ils avaient Chas Shalom réussi, il n'y aurait pas eu de vote de l'ONU, ils auraient dansé de joie, tous ils auraient été contents. Mais Akadosh Baruch Hu nous aime, Akadosh Baruch Hu aime le bien, on est les enfants d'Hachem, et il n'y a personne qui pourra nous détruire dans le monde, parce que Bereshit bara Elokim, Bereshit pour Israël qui s'appelle Reshit, pour la Torah qui s'appelle Reshit. Pour deux Reshit, il y a deux choses qui sont la base du monde. Il y a la Torah et le Ham Israël. Ça, c'est la base du monde. Personne ne peut toucher cette base-là. Mais ça, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. C'est pas parce que l'ONU, ils ont voté quelque chose qu'ils votent ce qu'ils veulent. C'est pas ça qui va changer la vie. Ça ne changera rien du tout. Ça ne changera rien du tout. C'est vrai, quand toutes les nations elles vont être contre nous, c'est vrai, il y a quelqu'un qui dit que quand toutes les nations sont contre nous, alors Mashiach il va se révéler. C'est vrai. On voit Yosef que quand ses frères ils ont eu l'impression que c'était la fin, alors il leur a dit Ani Yosef. Ah, ils ont dit enchanté, on ne savait pas. Il dit mais voilà, j'étais là devant vous, vous ne m'avez pas vu. Voilà, je suis là, je suis devant vous, vous ne m'avez pas vu. Alors sachez que plus maintenant on nous attaque de façon injuste, et plus Hachem, il nous aime de façon juste. Toute l'injustice du monde, elle se traduit, vous voyez, quand tous les parents, ils ont ressenti ça déjà, qu'on est injuste avec leur enfant à l'école, des fois.
que leur enfant il a fait quelque chose à l'école et qu'on vient, on l'accuse et il sait très bien que c'est pas vrai. Alors comment le père et la mère ils souffrent de ça et ils vont voir le professeur ou bien ils vont chérir leur enfant encore plus. Ils vont lui dire mon fils, nous on te connaît, nous on t'aime. On sait que tout ce qu'ils ont raconté à l'école, c'est faux. On sait que toi, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de serviable, tu es quelqu'un d'honnête, tu es travailleur et tout. Maintenant, tout ce qu'ils ont dit à l'école, on sait que c'est faux. Et ça rajoute l'amour. Ça rajoute l'amour pour les parents, encore plus pour leur enfant. Encore plus, c'est la même chose. Les Nations Unies, si elles savaient qu'après un vote comme ça, comment Hachem il nous aime, ils n'auraient jamais voté ça. Au contraire, ils auraient voté, ils auraient dit prenez toute la Cisjordanie, il n'y a pas de problème. Il faut sortir tous les Palestiniens de là-bas et tout. Ils auraient dit ça. Mais comme ils ne savent pas que c'est Hachem qui leur tend un piège et qui les fait tomber dans ce piège-là pour pouvoir nous donner encore plus d'amour et encore plus de réussite, encore plus de bénédiction, que la terre d'Israël, elle va faire sortir tous les trésors qu'elle a en elle. Parce que n'oubliez pas que tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient d'Eretz Israël. Il n'y a pas un homme qui mange une banane au Sénégal ou une date en Californie et que ça ne vient pas d'Eretz Israël. Tout vient d'Eretz Israël. Quand vous faites Birkat Amazon, n'importe où vous êtes dans le monde, vous dites « à la Haaretz vers l'Amazon », sur la terre et sur sa nourriture, parce que toute la nourriture du monde, elle vient d'Eretz Israël. Seulement pour l'instant, la racine, elle est cachée du monde. Les gens, ils voient que l'arbre avec les fruits. Ils ne savent pas que cette racine-là, de cet arbre qui se trouve en Californie, sa racine, elle est en Eretz Israël. Ça, ils ne le savent pas pour l'instant. Mais à un moment où la racine, elle va sortir. Et plus maintenant, le monde est injuste avec nous, et plus Hachem, il nous aime avec un amour délirant. Parce que maintenant, c'est plus un amour juste. Puisque maintenant, les nations, elles sont injustes. Donc Hachem, il nous aime avec un amour délirant. Et vous allez voir que ces situations-là, qui sont des situations horribles, c'est-à-dire que quand vous voyez ça, vous ne comprenez pas. Vous dites, mais attends, mais qu'est-ce que c'est cette folie, cette injustice-là ? Qu'est-ce que c'est cette folie ? Qu'est-ce que c'est cette négation de l'histoire du Ham Israël, alors qu'on est les seuls, qu'on a notre terre, elle est à nous. Les Américains, comme ils ont tué des Sioux et des Indiens et des trucs. Les Français, ils ont la Corse, ils la lâchent pas. Ils la lâchent pas. Ils lâchent pas. C'est une affaire corsée, on dit ils veulent pas lâcher. Ils lâchent pas. Ils veulent pas lâcher. Pourquoi ils ne lâchent pas la Martinique ? Pourquoi ils ne lâchent pas la Guadeloupe ? C'est à eux la Martinique. Mais qui est-ce qui dit qu'à la France vous avez volé ? Personne ne dit ça. Pourquoi ? Parce que c'est pas des gens, ça n'a aucune importance ce qu'ils font. C'est pas ça qui joue sur l'échiquier entre Hachem et le monde. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est tout par rapport au Ham Israël. Vous voyez, les Nations Unies, elles s'occupent que du Ham Israël. Même Ban Ki-moon, là, il a dit, c'est vrai, qu'il y a du parti pris contre Eretz Israël à l'ONU. Lui-même, il l'a reconnu. C'est pas pour ça qu'il change. Mais c'est bien. Il faut être content, il faut être joyeux. Qu'on voit qu'on nous accuse à tort. Alors on va rentrer à la maison et papa et maman, ils vont nous préparer un cadeau extraordinaire. Et plus on va être accusé à tort, et plus le cadeau il va être merveilleux. Parce que nos parents, ils veulent nous prouver combien ils nous aiment et combien on est bien. Donc maintenant, ils doivent exagérer. Pourquoi ? Parce que dehors, on nous accuse de choses qui ne sont pas vraies. Dehors, on nous accuse de choses qui ne sont pas vraies. Regardez dans les hôpitaux en Israël. Tous les Palestiniens ils veulent se soigner dans les hôpitaux en Israël. Il y a même un des riches de je ne sais pas de quel pays, d'Arabie Saoudite ou autre, qui est venu se soigner en Israël et qui lui ont sauvé la vie. Il a même offert un immeuble à côté de l'hôpital pour que les gens qui viennent visiter leur famille le Shabbat ou autre, qui puissent loger dans cet endroit. Il a offert cet endroit-là. En reconnaissance, quand il a vu comment ils se sont occupés de lui, combien ils ont sauvé, combien de gens ils font le Ham Israël. Mais ça, c'est rien, personne ne regarde ça. Les gens, ils regardent que le mal, et un mal qui est inventé, qui n'existe pas. Mais nous, on doit être contents, parce que plus on nous accuse à l'école, plus papa et maman ils vont nous faire des cadeaux extraordinaires.
Nifla Meod, vous allez voir les merveilles que Hachem nous prépare à chacun individuellement et à tout le peuple en général. Hachem, il va nous faire des cadeaux de Hanouka. C'est arrivé à Hanouka, ça veut dire c'est un nes de Hanouka. C'est un esr de Hanouka. Regardez Paro, quand il nous était tellement injuste avec nous, c'est ça qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est ça qui nous a permis d'avoir la Torah, cette injustice-là. Hachem, il l'a rattrapé en venant devant nous, en allant en avant, en nous donnant beaucoup plus que ce qu'on méritait. Beaucoup plus que ce qu'on méritait. Plus on nous accusera, et plus Hachem, il donnera beaucoup plus que ce qu'on mérite. Donc il faut être joyeux de ça, parce que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est eux qui nous préparent nos cadeaux de Hanouka. C'est eux qui préparent le cadeau de Hanouka qu'on va recevoir, Bezrat Hashem. Donc les tzadikim, eux, ils voient dans quelle situation on est et ils nous donnent des conseils, que ces conseils-là, on les voit, Baruch Hashem, tous les jours, que c'est ça qui va nous aider à nous en sortir. Parce que maintenant, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, qui est de la lumière infinie, cette lumière-là, elle est chauvéa, elle est tout le temps là. C'est-à-dire la lumière d'Hachem, elle est tout le temps avec nous. Il n'y a pas un moment où la lumière d'Hachem, elle n'est pas avec nous. Parce que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle est tout le temps avec nous. Et cette lumière-là, on doit la recevoir de manière graduelle et de manière d'une façon mesurée. Alors les tzadikim, ils préparent toujours des mesures qui sont adaptées à nous. Parce que les tzadikim, tout le temps, ils doivent contracter la lumière infinie de façon mesurée par le fait qu'ils font des nouvelles mitzvot de Rabbanan. C'est-à-dire que les chachamim, ils fixent des nouvelles mitzvot. C'est-à-dire qu'ils nous disent, voilà, quand Rabbi Nachman dit que de parler avec Hachem, c'est la plus grande chose qui existe, il faut savoir que maintenant, s'il le dit, les gens ils disent ouais, mais c'est pas ça qui a écrit, c'est pas. Toi, tu sais pas qu'est-ce qu'il a écrit, toi, tu comprends rien de ce qu'il a écrit. Si tu comprenais ce que tu as écrit, on t'aurait donné à toi la Torah au Har Sinaï, mais on ne te l'a pas donné à toi. Même à Moshe Rabbeinu, on lui a dit regarde, Moshe Rabbeinu, on te donne la Torah, mais c'est pour transmettre à ton élève. Donc Moshe Rabbeinu l'a reçu du Sinaï, il la donne à Yehoshua. Et Yehoshua, on lui dit, Yehoshua, la Torah, tu l'as reçue de Moshe Rabbeinu, c'est pas pour toi, pas pour la garder pour toi, tu la transmets aux anciens, et après tu la transmets, tu la transmets. Et comme ça, chaque tzaddik qui vient dans le monde, qui est le tzaddik de la génération, il vient pour transmettre. Donc quand il vous dit que te parler avec Hachem, c'est la chose la plus importante et la plus élevée qui existe, vous pouvez lui faire confiance 100%. Vous n'ayez aucun doute sur ça. Parce que le tzaddik, lui, il a la possibilité de faire des mitzvot chadashot. C'est-à-dire qu'il peut faire une mitzvah nouvelle qui n'était pas avant. Maintenant, c'est pas que ça n'existait pas, la Hitbodedut. La Hitbodedut, ça a toujours existé. Tous les gens, ils ont toujours fait Hitbodedut. Quand j'étais à la Yeshiva, il y avait Rav Chaikin à la Shalom. Tous les jours, il faisait Hitbodedut. Rav Chaikin, il était sur son balcon. Vous voyez, il marchait d'un côté à l'autre comme ça. Il parlait avec Hachem. Il marchait d'un côté. Et son Rav, c'est la même chose, le Chafetz Chaim. Tous les jours, il faisait au moins 1 heure Hitbodedut. Il avait une petite chambre dans la Yeshiva, à l'extérieur, et tous les jours il allait rester dans cette pièce-là 1 heure, et une fois les élèves, ils ont été regarder qu'est-ce qu'il faisait là-bas, et ils ont vu que le Chafetz Chaim, il était en train de chercher qu'est-ce qu'il avait fait dans la journée. Alors à un moment, il disait Israël Meir, il s'appelait Israël Meir, le Chafetz Chaim, il dit Israël Meir, où sont ces 5 minutes-là? Où sont ces 5 minutes? Parce qu'il repassait en toute sa journée pour savoir qu'est-ce qu'il avait fait. Et il y avait 5 minutes, il n'arrivait pas à se souvenir qu'est-ce qu'il avait fait dans ces 5 minutes. Et il était là, il cherchait, il dit, Israël Meir, qu'est-ce que tu as fait de ces 5 minutes? Qu'est-ce que tu as fait? Jusqu'à qu'il a trouvé. C'était comme ça tous les jours. Seulement, nous, on est tellement loin qu'on a l'impression, comme je vous ai dit, que c'est quelque chose qui n'est pas notre nature. Combien de gens me disent, mais Rabbi Fra, j'arrive pas, je veux parler avec Hachem, je suis là au bout d'un quart d'heure, je deviens fou, je sais pas quoi. Mais c'est normal, parce que tu n'as pas l'habitude, c'est tout. Tu n'as pas l'habitude d'avoir un père et de parler avec lui, c'est tout. Tu es né orphelin, tu ne sais pas que ça existe, c'est tout.
Tu es un orphelin dans un monde d'orphelinat. C'est un monde d'orphelins. Les gens ils croient qu'ils sont tout seuls. Il faut se débrouiller tout seul. Ici, c'est la jungle. On se débrouille tout seul. Chaque celui qui ne sait pas se débrouiller, eh bien, il n'y a personne qui va l'aider et tout. C'est pas vrai. On n'est pas seul. Hachem, il nous a créés, on est des créatures d'Hachem. On n'est pas seul. Il suffit qu'on fasse appel à lui. Il va être avec nous. On n'est pas seul du tout. On n'est jamais seul. Jamais seul. Hachem, il est toujours à côté de nous. Rabbi Nachman, il est toujours à côté de nous. Il a promis, il a dit, je vous abandonnerai jamais. Je serai toujours là. Il a dit à sa fille, regarde, si maintenant je suis derrière la porte et que tu me parles, je ne vais pas t'entendre. Elle dit, oui, tu vas m'entendre. Je dis, ben, c'est la même chose. Je serai toujours là derrière la porte, à côté de vous, à côté de chacun d'entre vous. Quand vous avez quelque chose, vous pouvez me demander ce que vous voulez. Je suis là à côté de vous. Et celui qui rentre dans cette émouna-là, il va voir que Baruch Hashem, il va sentir une présence dans sa vie. Il va sentir un interlocuteur de haut niveau, qui est le tzaddik de la génération, qui est Hashem. Parle avec Hachem, dis-lui Hachem, regarde, je voudrais me marier, je sais que c'est ça que tu veux de moi. Et je voudrais construire un foyer, je voudrais avoir un foyer, je voudrais avoir quelqu'un, je ne veux pas être seul, je ne veux pas vivre seul. Alors Hachem, exauce-moi, aide-moi, etc. Hachem, il sait exactement chacun là où il se trouve. Il sait très bien, il connaît la souffrance de chacun, la douleur de chacun, le manque de chacun. Il le connaît exactement, mais il a besoin qu'on parle avec lui pour pouvoir nous donner ça. Parce que la parole, c'est le récipient pour pouvoir nous donner ça. De la même manière qu'Hachem, il a créé le monde avec la parole, Baruch She'amar Ve'ya Olam. Baruch She'amar Ve'ya Olam. Hachem, il a dit et le monde et le monde fut. Hachem a dit et le monde a été. Nous aussi. Il suffit de dire et la chose va être. Nous aussi, Hachem, il nous a donné la possibilité de créer avec notre parole. Vous voyez quand on dit que tzaddik gozer et Akadosh Baruch Hu mekayem, c'est-à-dire quand un tzaddik il dit quelque chose, alors Hachem il est obligé de faire. Parce que le tzaddik, c'est celui qui a donné sa vie pour Hachem. Donc maintenant, Hachem il a donné le pouvoir aux tzaddikim dans le monde et il a donné le pouvoir au Ham Israël. Quand le Ham Israël, quand le Ham Israël il décide quelque chose, alors Hachem, il est obligé de le faire. Même si maintenant, Hachem, il voudrait autrement, d'après sa justice en haut. Mais du moment où en bas, on a accepté sur nous la Torah. Hachem, il a proposé la Torah à toutes les nations. Qui est-ce qui a accepté la Torah? Personne n'a voulu. Hachem, il a proposé la Torah à toutes les nations. Il n'y a aucune nation qui peut venir dire « Ouais, mais vous avez la Torah. » C'est pas vrai. Avant de nous la proposer à nous, vous la proposez à vous. Avant. Et si Hachem il vous l'a proposé, c'est pas, comme on dit, une offre de Gascon. C'est pas une offre de Gascon. Si Hachem il te l'a proposé, tu aurais pu dire oui et tu l'aurais pris. Mais personne n'a voulu. Personne n'a voulu. Personne n'en a voulu. Et nous, on a dit d'accord. D'accord. C'est dur, mais d'accord. On est d'accord. Alors du moment où on a dit d'accord, Hachem il nous a donné tout. Tous les pouvoirs en bas. Alors maintenant, ne croyez pas que nos prières, elles sont en vain. Chaque parole de prière, elle vaut son pesant d'or. Chaque parole de prière, pour nous, pour les autres. Vous voulez avoir quelque chose, priez pour tous ceux qui ne l'ont pas et on va vous le donner. Priez pour tous ceux qui n'ont pas ça. On apprend ça d'Avraham Avinu. Vous voyez, Avraham Avinu, il n'avait pas d'enfant. Que quand il a été chez Avimelech avec Sarah, Sarah, elle a été prise par Avimelech. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Tout ça, il a fait tout ça pour qu'Avimelech il soit puni parce qu'il avait pris Sarah. Hachem il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris la femme de quelqu'un. Il dit, mais je ne savais pas que c'était sa femme. Il m'a dit que c'était sa sœur. Il dit, ok. Alors Hachem, il a dit, je sais mais je sais aussi que c'est moi qui ai fait que tu ne t'approches pas d'elle. Mais maintenant, Hachem, il a puni que toute la maison d'Abimelech, tous, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Alors, Avimelech, il a dit à Hachem, mais pourquoi tu m'as puni? Il dit, va demander à Avraham Avinu, il va prier pour toi. Alors il est venu, il a demandé à Avraham Avinu, prie pour moi, parce que voilà, on a un problème, que tous on est bloqués dans cette chose-là. Alors Avraham Avinu, il a prié pour Avimelech, et ça a été.
Et quand il a prié pour Avimelech, tout de suite après, on est venu lui annoncer qu'il allait avoir un fils, qu'il allait avoir Yitzhak. Pourquoi? Et de là, on apprend que celui qui prie pour l'autre, alors il reçoit en premier. Ne croyez pas que c'est de la bonté, c'est de l'égoïsme. Prenez-le comme quelque chose d'égoïste, c'est pas grave. Mais priez, quand vous priez pour tous ceux qui n'ont pas ce que vous avez besoin, vous allez voir qu'Hachem il va vous le donner. Priez pour tous ceux qui n'ont pas ce que vous avez besoin. Il y avait un Breslever qui venait à Ouman à Rosh Hashanah et toutes les brachot qu'il faisait, elles se réalisaient. Quand il bénissait quelqu'un, ça marchait. N'importe quelle bénédiction. Alors une fois, ils ont parlé avec Avraham ben Nachman. Minashamayim, qu'on parle d'Avraham ben Nachman, c'est sa Iloula ce soir, le 5e ner de Hanouka. C'est la Iloula de Avraham ben Nachman, qui était l'élève et le fils de Rav Nachman Tulchiner, qui était l'élève de Rabbi Nathan, qui était l'élève de Rabbi Nachman. C'est la quatrième génération. Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, Rav Nachman Tulchiner et Rav Avraham ben Nachman. Donc son Yortzeit, sa Iloula, c'est ce soir. Si vous voulez allumer pour lui ce soir, Rav Avraham ben Nachman, et justement, demandez-lui quand vous allumez qu'il prie pour vous, chacun ce que vous avez besoin, parce que c'était un très 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 grand Breslever. C'était quelqu'un qui a écrit des Sfarim, Biur Alikutim, Korveor. Si vous voyez ces livres-là, vous allez voir que c'est quelqu'un qui a compris des choses très très cachées. C'était un très grand sadique. Il a beaucoup souffert, il a perdu tous ses enfants en Eretz Israël, de la famine, il avait 4 enfants, ils sont tous morts de faim en Eretz Israël. C'est un homme, il a beaucoup souffert, mais un homme d'un très très grand niveau, très grand niveau. Donc ce soir, la 5e bougie de Hanouka, c'est ça Iloula. Donc quand Rav Nachman, il a entendu que ce Breslev-là, toutes les bénédictions qu'il faisait, elles se réalisaient. Alors il a dit, mais qu'est-ce qu'il fait pour avoir une force de bénir? Il dit, voilà, il se lève tous les soirs à Chatzot, il fait le Tikkun Chatzot et tout. Il a dit, ça ne suffit pas pour avoir une force de bénédiction comme il a, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc une fois, il est venu, il a écouté quand il priait, la veille de Rosh Hashanah, quand il priait sur la tombe de Rabbeinu, il a écouté, il a vu que tout le temps qu'il priait rien que pour le Ham Israël. Il n'a pas demandé une seule chose pour lui. Il demandait pour tout le monde, c'est tout, mais pas pour lui. Alors après, Rav ben Nachman lui a dit, c'est ça la force qu'il a de bénir. Le fait qu'il prie pour les autres, ça lui donne la force de bénir. C'est ça qui lui donne la force dans ses bénédictions. Donc ça, c'est des choses techniques. Ne croyez pas qu'il y a besoin d'avoir... Ce n'est pas des sentiments qu'il faut. C'est de la technique. C'est technique. Vous priez pour l'autre, on vous donne. Plus vous priez pour les autres, plus on vous donne. Vous faites quelque chose, par exemple, vous allez faire des psaumes. Alors, une partie des psaumes pour le Ham Israël. Et après, priez pour vous, si vous voulez. Mais si vous priez rien que pour le Ham Israël, Hachem, il s'occupe de vous. Parce que du moment où vous prenez sur vous de prier pour les autres, tout de suite, on va vous monter de niveau. Tout de suite. La Torah, c'est pareil. Mettez-vous à enseigner la Torah, tout de suite, on va vous apprendre la Torah. Parce que du moment où vous vous mettez à cette place-là, on va vous donner tous les éléments pour ça. Vous voyez Yosef Hatzadik, on lui apprend les 70 langues, parce qu'il y a besoin. Gabriel, il vient, il lui apprend en quelques secondes les 70 langues, parce qu'il y a besoin. Comme ça, tout ce que vous avez besoin, on va vous le donner. C'est technique, c'est pas quelque chose de sentimental, c'est de la technique. C'est-à-dire que du moment où vous priez pour le klal, on vous donne à vous, au prat, au parti, vous priez pour l'âme Israël en général, pour toute l'humanité en général, on vous donnera ce qui vous manque à vous, ce qui est bien, ce qui est de meilleur pour vous. Bezrat Hashem. Alors, je vous souhaite Hanouka Sameach, et comme je vous ai dit ce soir, c'est la Iloula de Rav Avraham ben Rav Nachman. Si vous voulez allumer une bougie pour lui et lui demander d'intercéder pour vous, c'est quelqu'un de très très haut niveau, qui a beaucoup d'entrées en haut. Il a beaucoup d'entrées, il a beaucoup de pistons. Il peut nous pistonner à tous pour obtenir ce dont on a besoin. Bezrat Hashem. Alors Hanouka Sameach, bonne continuation. Merci d'être à l'écoute. Merci pour votre soutien avec ces petits messages, avec tout ce que vous envoyez, qui nous donne la force de continuer, Bezrat Hashem, à transmettre. Hanouka Sameach, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. On se retrouve à l'antenne demain à midi et on continuera, Bezrat Hashem, notre shiur. Bonne journée à tous et à toutes.